Jingmo, on devrait avoir un enfant, non? Qui t'a permis d'entrer? Sors. Lâche-moi. Non, arrête. Toi? Ça fait déjà 2 ans qu'on est mariés. Pourquoi tu ne veux jamais me toucher? C'est moi ta femme, après tout. Je te l'ai déjà dit depuis longtemps. Tout ce que je peux te donner, c'est juste le statut de Madame Lu. Le reste, n'y pense même pas. Pourquoi tu me fais ça? Tu as oublié. Comment tu es entré dans la famille Lu au départ? Nous deux. C'est juste pour faire bonne figure, rien de plus. Yejiae. Ça fait 2 ans que tu es marié dans la famille Lu, et tu n'as toujours pas eu d'enfant? Ah là là. On ne peut vraiment pas compter sur toi dans cette famille. Incapable, va. Si tu veux avoir ta place chez l'élu, faut d'abord que tu mettes ta fierté de côté. D'accord, j'ai compris. À l'avenir, évite de t'habiller comme ça. C'est dégoûtant. Baozu, trouve un moyen de faire. Boire YJA. Mais... Tu crois pas qu'on va se faire griller? C'est que des invités de notre famille YE. Qui va la défendre? Il suffit de monter YJA. À l'étage de l'hôtel, dans la suite présidentielle de Zhao Dao. À ce moment-là, non seulement ton nouveau rôle sera assuré, mais en plus, tu pourras salir YJA. Ma chère sœur, l'avenir et la richesse de ta petite sœur dépendent entièrement de toi. Jia est là. Mamie, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Ta petite fille te souhaite santé et bonheur. Longévité et prospérité. Jia. Pourquoi tu es toute seule? Et Jingmo? Il a eu un souci au boulot. Quel genre de souci? Plus important que l'anniversaire de sa grand-mère? Ne me sors pas des excuses bidons. Je suis vieille. Mais pas sénile. Ce n'est pas ça, mamie. Jingmo n'a pas voulu te manquer de respect. Si tu veux mon avis. Ce précieux petit-fils par alliance. N'a vraiment aucun respect pour sa grand-mère. Mamie, aujourd'hui c'est ta fête. Faut pas te mettre en colère. Et puis, beau-frère, c'est pas qu'il te manque de respect, c'est juste qu'il manque de respect à ma sœur. Pas étonnant que beau-frère. Ce sont nos affaires de couple, ça ne te regarde pas. Si t'as du temps à perdre, tu ferais mieux de bosser ton jeu d'acteur, au lieu de toujours compter sur tes relations pour choper des rôles. Qu'est-ce que tu racontes? Baozu, comment ta mère t'a-t-elle élevée? Aucune éducation. Allez, excuse-toi auprès de ta sœur. Maman. Excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. Désolée. Jia, sers vite un verre à ta mamie. Ne la fais pas attendre trop longtemps. Mamie, aujourd'hui c'est ta fête. Ne te fais pas de soucis pour nos histoires de jeunes. Ta petite fille te porte ce toast. Bon, puisque Jingmo n'est pas venu. Après le repas, rentre tôt à la maison. Après tout, tu es la belle-fille d'élu. Pense un peu plus à ton mari. Tu ne pars pas, Madame Lu? Notre famille Y ne te souhaite pas la bienvenue. YJA, tes beaux jours sont terminés. YJA. Mais c'est pas la femme de Lu Jingmo, ça. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Si ce n'était pas à cause d'elle. La place de Madame Lu devrait être à moi. Attends. Il n'y a qu'une seule suite présidentielle au dernier étage, donc cette personne.
J'ai fait tant d'efforts pour soudoyer du monde, pour droguer Lu Jingmo pendant la soirée. Ne me dis pas que cette petite garce en a profité. Lu Jingmo. Au final, tu seras à moi. Désolé, Rouer, c'est ma faute, puisque c'est arrivé. Comment tu comptes t'occuper de moi? Tu vas m'épouser? Donne-moi un peu de temps. Après le divorce, je prendrai mes responsabilités envers toi. Jingmo. Tu dois absolument m'épouser. Pourquoi ça se passe comme ça? Madame, je peux entrer? Entre. Madame, monsieur m'a demandé de choisir une robe pour vous. Vous pensez que celle-ci vous convient? Trop décolleté, change. Mais monsieur a dit. J'ai dit. Trop décolleté, change. D'accord. Considérez ça comme mon explication à la famille Lu. À partir de maintenant, je vivrai pour moi. Pourquoi tu ne portes pas la tenue que j'ai préparée pour toi? Tu as dit que tu voulais quelque chose de plus formel. Ça ne va pas comme ça? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu marches sur ma robe. Comme ça va? Allez, on y va. Monsieur Lu, vous êtes toujours discret. Vous assistez rarement à des événements non professionnels. Qu'est-ce qui vous amène à cette vente aux enchères aujourd'hui? Si la société Lu a réussi aujourd'hui, c'est grâce au soutien de la société. Pour ce genre d'événement, où l'on peut rendre à la communauté. On ne rate jamais ça. J'ai entendu dire que monsieur Lu n'a jamais amené de compagne. À des événements non professionnels. Qui est cette personne à vos côtés? C'est Madame Lu. Toujours aussi vague, tu ne veux pas admettre publiquement que je suis Madame Lu. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Ah, c'est donc Madame Lu. On dirait que Monsieur Lu et Madame Lu sont vraiment très amoureux. Mince. Excuse-moi. YJA. C'est moi qui devrais être assise là, Madame Lu. YJA. Je veux que tu me donnes une explication raisonnable. Toi. Tu veux que je t'explique quoi? Très bien. Tu fais encore semblant de rien comprendre, c'est ça? C'est désespéré. Lu Jingmo. Je représente quoi pour toi, au juste? YJA. Je peux comprendre que tu aies des besoins. Te laisser seul dans cet appartement pendant 2 ans, c'est ma faute. Alors, si c'est comme ça, on ferait mieux de se laisser la liberté, non? Être la femme de la famille Lu, tu n'es pas obligé non plus. Toi? Tu veux divorcer, c'est ça? Pour grand-père. J'aimerais que tu restes diplomate dans tes explications. Si tu veux divorcer, d'accord. Mais tu dois répondre à une question. Vas-y, dis-moi. Pendant ces 2 dernières années, est-ce que tu m'as aimé, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Je t'ai déjà dit. N'essaie pas de convoiter ce que tu ne peux pas avoir. Les sentiments, ce genre de choses, entre nous deux, il n'y en a jamais eu. Très bien. Souviens-toi de ce que tu viens de dire. Jingmo. Qu'est-ce que tu fais encore là? La vente aux enchères va bientôt commencer. Pourquoi tu es là? C'est grâce à ton invitation, non? Tu as oublié? C'est donc toi, Jiae, la grande sœur? On m'a beaucoup parlé de toi. Enfin, on se rencontre. Wang Ru, c'est ma camarade de promo, et aussi la petite sœur d'un ami de la fac. La vente va commencer. On suit le programme, d'accord?
Qu'est-ce qu'il y a? C'est de ta faute. Tu as été trop dur avec elle. Je ne m'en souviens plus. On peut ne plus en parler? Ça me met trop mal à l'aise, tout ça. En fait, depuis le début, c'est moi qui étais de trop. Nous allons maintenant présenter le 4e lot de la soirée. Il s'agit d'un collier en diamant ancien. De luxe absolu, venu du Danemark. La pierre principale est un diamant rose de 10 carats, avec plus de 1000 diamants blancs sertis autour. Sous la lumière, il brille de 1000 feux, c'est magnifique. Prix de départ, 5 millions. Les enchères sont ouvertes. Ce collier est vraiment splendide. Avec ça, on aurait la peau aussi blanche que la neige. Mais à quoi je pense, franchement? Jingmo. Il te plaît? Je te l'offre. Sérieux? Jingmo, t'es vraiment trop gentil. C'est sûr, quand c'est quelqu'un qui compte, c'est pas pareil. 8 millions. Quelqu'un surenchérit. 9 millions. 10 millions. 10 millions. Quelqu'un veut monter? Jingmo. On laisse tomber, non. C'est trop cher, là. 20 millions. 20 millions. 20 millions, une fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé. Ensuite, voici les 2 derniers lots de la soirée. Un ensemble complet de jade impérial vert intense. Ce lot comprend un collier de jade, un sautoir de perles de jade, et des boucles d'oreilles en jade. Tout vient du même bloc de matière première. C'est introuvable sur le marché. Prix de départ, 30 millions. Les enchères sont ouvertes. 50 millions. 70 millions. Jingmo. 70 millions. Tu n'offres rien à Jiae, la grande sœur? Quelqu'un surenchérit? Elle n'en voudra peut-être pas. Pourquoi je me donnerais tant de mal? 80 millions. YJia, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un surenchérit? 110 millions. Quelqu'un veut monter? 120 millions. T'es folle ou quoi? C'est l'argent de mon mari. Je le dépense comme je veux. Pas vrai, chérie? 120 millions, une fois. 120 millions, 3 fois. Adjugé. Madame Lu. Jingmo, tu trouves ça beau? Oui, c'est magnifique. Tu peux m'aider à le mettre, s'il te plaît? Jiae, la grande sœur, t'as vraiment l'habitude du luxe. Un collier aussi précieux, tu ne lui jettes même pas un œil. Pas comme moi. Jingmo. Peu importe le cadeau que tu m'offres. Je le trouve toujours précieux. J'ai envie de le porter tout le temps. Pourquoi je me précipite? Certains trucs. Une fois chez les Lu, ça reste au Lu. Pas comme certaines radines. Qui, dès qu'elles ont un petit avantage, ne veulent plus le lâcher une seule seconde. Grande sœur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas trop. Tu me reproches d'avoir demandé un truc à Jingmo? Jingmo. Sinon, ce collier, je préfère le laisser tomber. Si tu l'as remporté, il est à toi. Ignore ce que disent les autres. Donc je suis les autres, c'est ça? Lu, t'es vraiment généreux. Chez l'élu. C'est moi qui décide. J'aimerais bien voir. Chez l'élu, qui décide vraiment. Papy. Depuis quand, chez nous, l'élu, on est aussi généreux? 20 millions, 20 millions, on les balance comme ça, pour donner à des mendiants. Papy, laisse-moi t'expliquer. À genoux. Papy. Tu veux que je le répète? Tu prends la grosse tête, hein? Tu te crois tout permis, c'est ça? Tu me manques de respect, moi le vieux. Tu me prends pour un idiot? C'est comme ça que tu traites ta femme, d'habitude? Tu crois que je suis aveugle et sourd? Papy, ne lui parle pas comme ça. Jingmo n'a rien fait de mal. T'es qui, toi? T'as le droit de parler, ici? Papy. Tais-toi. C'est qui, ton papy? Je parle à mon petit-fils. Ça te regarde pas, toi? L'étrangère. Papy. Ruher, c'est pas une étrangère. Tu veux défendre cette fille et t'en prendre à notre Jiae? Papy. Jingmo ne m'a pas fait de mal. Ma pauvre fille. Même maintenant.
Tu prends encore la défense de ce bon à rien. Allez, relève-toi vite. C'est vrai, ma précieuse belle-fille. Ce que tu as choisi. C'est pas n'importe quoi. 1 milliard, ça les vaut. C'est une sacrée affaire. Ah! Et c'est pas juste 1 milliard. Cette fille ne comprend rien aux règles. Il n'y a pas aussi un collier en diamant? Amène-le, que je vois. Papy. Jingmo l'a déjà offert à quelqu'un. Eh bien, Ce que la famille lui achète. Si je dis que tu le donnes, tu le donnes. Oui. YJA. Arrête de te croire tout permis parce que t'as du monde derrière toi. Essaie de me toucher pour voir. Jingmo ne te le pardonnera pas. Pourquoi je me fatigue à plaider pour ce genre de personnes? Ça va, tu n'as rien? YJA. Tu vas trop loin, là. Pourquoi tu t'acharnes toujours sur elle? Je sais si je suis blessée ou pas. Elle le sait très bien elle-même. Les faits sont là, tu continues à nier? Laisse-moi voir. Je parle de cette main, là. C'est mon sang. Ça va laisser une cicatrice. Ça vaut 20 millions. Une pièce artisanale royale danoise. La qualité est plutôt moyenne, non? C'est tellement mal fini, que ça peut le blesser la main. Je te conseille, Miss Wang, de porter moins de bijoux bas de gamme, histoire de ne pas abîmer ton joli visage. C'est comme ça que tu traites ta femme? Jiae. Ignore cette ordure. On s'en va, on rentre à la maison. Tes petites manigances pour attirer l'attention, c'est vraiment ridicule. J'ai tout fait pour te rapprocher de Jingmo. Mais là, je me demande si je t'ai pas mis dans une mauvaise situation. Grand-père, tu voulais me voir? Voici, celle dont je t'ai parlé avant, l'élève préférée de mon ami. Ye Jiae. Elle est la plus jeune assistante à Qin Bei. Jiae. Voici mon petit-fils. Lui Jingmo. Bonjour, monsieur Lu. Enchanté. Ravi de faire votre connaissance. Grand-père. C'est notre histoire à nous. Ne te fais pas trop de soucis. Peu importe ce qu'il pense. Grand-père, pour moi tu restes ma belle-fille. Grand-père, mais... Jiae. N'oublie jamais. Tant que tu te considères comme la femme de la famille Lu, personne ne pourra jamais nous marcher sur les pieds. Tu es une fille intelligente. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? J'ai compris, grand-père. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas mal, ton petit numéro de victime. Le résultat d'aujourd'hui. Tu en es très satisfait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête ton cinéma. Tu peux berner grand-père, mais pas moi. C'est juste un collier, non? Pourquoi tu es aussi incapable de laisser passer? Tu vas jusqu'à te blesser là. Main pour ce truc-là. YJA, je t'ai vraiment sous-estimé. Celui qui s'est fait avoir par ton plan, c'est toi, non? Pense ce que tu veux. On aurait pu rester tranquille. Chacun de notre côté, c'était bien. Mais là, je vois que tes ambitions sont ailleurs. Lu Jingmo, arrête de pousser le bouchon trop loin. C'est moi qui vais trop loin. Ou c'est toi qui n'as aucune limite? Tu oses tromper dans mon dos, avec un autre. Mec, n'oublie pas, tu es toujours Madame Lu. Oui. J'ai donné ma première fois à un mec paumé parce que toi, tu n'assures pas. Lu Jingmo, tu crois que t'es mieux? T'es si clean que ça avec Wang Ru? Très bien. Parfait. Lu, soyez tranquille. Pour l'interview d'aujourd'hui, tout est prêt comme il faut. Pour l'article que vous voulez, on va faire ça. Nickel, promis. Pour l'interview exclusive du jeune Lu le mois prochain. Je le préviendrai pour qu'il soit dispo. Merci, Lu. Oui. J'ai eu Jiae au téléphone. Maman. Jiae a dit qu'elle arrive bientôt devant la porte. C'est bien. Maman. On l'a rappelé aussi vite. Tu trouves pas que c'est un peu trop évident? Tu n'y connais rien. Fais comme je t'ai dit. Je pensais pas que cette gamine était aussi douée. Elle a réussi à mettre la main sur ce Lu, en a rien de temps. Maman. Gros problème. Arrête de paniquer, arrête de paniquer. Tu vois pas que je suis au téléphone? Je te rappelle plus tard. Qu'est-ce qui se passe? YJA revient. Et alors? Pourquoi tu stresses? Lu Jingmo a claqué 14 millions pour offrir des bijoux à YJA. C'est partout dans les magazines et sur les réseaux. Tout le monde en parle. Impossible.
Pourquoi ce serait impossible? Maintenant tout le monde sait. À quel point Lu Jingmo gâte YJA. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La dernière fois, t'es sûr d'avoir envoyé cette garce de YJA dans la chambre du réalisateur Zhao? Bien sûr. Sinon quoi? Le réalisateur Zhao vient de m'appeler. Il a jamais vu YJA. Tu l'as envoyé dans quelle chambre? Tu l'as vu entrer. Ou tu l'as emmené toi-même? Moi toute seule. Comment tu veux que je porte une adulte? C'était au dernier étage. J'ai demandé au chauffeur de la monter. T'es vraiment bonne à rien. Même un truc aussi simple, tu te plantes. Le chauffeur a dû se tromper de chambre. C'est la catastrophe. Maintenant, on n'a pas eu YJA. Et on s'est mis Zhao à dos. C'était sûr que ça allait foirer avec elle. Si c'est comme tu dis, Lu Jingmo est complètement mené par YJA. Alors c'est pas juste Zhao qu'on a énervé. Maman, on fait quoi maintenant? Donne de l'argent au chauffeur. Qu'il rentre chez lui. Et surtout, il ne doit jamais rien dire à personne. Compris? Compris. Il faut absolument que Lu Jingmo ne sache rien. Je te l'ai déjà dit, la vente aux enchères. Je vais pas le répéter. Va dire à grand-père qu'on divorce. Si tu veux le dire, vas-y. Ne me prends pas comme excuse pour ton divorce. Vas-y. Le bâton de grand-père t'attend. Descendez tous manger. Où est Jia? Qu'est-ce que tu fais planter là? T'as pas entendu que mamie t'appelle? Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Quoi? C'est à YJA, cette garce. Qu'est-ce que ces affaires font ici? Elle a pas entendu ce qu'on a dit. Quand même? Arrête de flipper, t'es vraiment pas doué. Je vais demander à ton père de la sonder un peu, ça ira. Jia. Ici c'est chez toi. Même si t'es débordé, reviens voir mamie. De temps en temps, d'accord? T'inquiète pas mamie, je viendrai te voir souvent, promis. Jiae. Papa t'accompagne. Papa, je vais pas chez les Lu. Emmène-moi. Au restaurant Aurora, rue Guangming. Dis ce que t'as à dire. On vient juste de s'installer. Pourquoi tu presses? Regarde. Alors? Surprise ou pas? Tu t'y attendais? Qu'est-ce que tu veux? Lu Jingmo sait pas que tu le prends en photo en cachette, hein? On dit que t'es diplômée de Kinbei, la plus jeune assistante. Et t'arrives même pas à comprendre ce que je dis. Franchement, t'as des diplômes mais pas de cerveau. Avec ces 2 photos, tu veux quoi? J'en ai bien plus que 2. Et les vidéos sont encore mieux. Je veux que tu divorces tout de suite avec Jingmo. Sinon, je balance toutes ces photos sur le net. Tu veux me menacer avec ça? Si tu les publies, ça va te retomber dessus, à toi et à Lu Jingmo. La plus humiliée, ce sera toi, Madame Lu. Ton mari te trompe avec une autre femme. Pourquoi Lu Jingmo m'appelle au téléphone? Non, c'est pas ça. Il doit pas encore être au courant. Wang Ru va sûrement utiliser leurs photos intimes pour me menacer, non? Allô? Chérie? Tu pensais à moi? YJA, tu fais quoi là? Je t'ai dit que je rentrerai plus tard. Tu peux pas attendre juste un peu? YJA, arrête de délirer. J'ai quelque chose d'important à te dire. Bon. On en parle quand on se voit tout à l'heure. Bisous. Allô? Pourquoi tu rigoles? Ta femme t'a jamais raccroché au nez? Prépare la voiture, on y va. Tu disais quoi juste avant? C'est pas important. Mon mari vient me chercher. Je file. Bisous. YJA. Tu me crois ou pas? Je balance les photos direct sur internet maintenant? Le service juridique du groupe Lu va t'envoyer une lettre avant tout le monde. Toi? Excusez-moi, mademoiselle, vous n'avez pas encore réglé l'addition. YJA. Pourquoi il n'est toujours pas là? Non, c'est pas moi. C'est elle qui s'est effondrée, en se tenant la poitrine. Mamie, ça va? Quelqu'un peut appeler le SAMU?
Allez, appelez le SAMU. Ok, j'appelle tout de suite. Vas-y, appelle. C'est pas ma faute. Mon téléphone n'a presque plus de batterie. Mamie, tiens bon, mamie. Pourquoi elle s'est évanouie comme ça d'un coup? Monsieur Lu, C'est pas madame là-bas? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Mamie, T'inquiète pas, l'ambulance va arriver dans 1 minute. YJA, tu fais quoi là? je suis en train d'aider quelqu'un. Toi. Ne fais pas n'importe quoi. T'es qui, toi? Si tu connais pas la situation, évite de dire n'importe quoi, ok? Elle est pro. Arrête de te la jouer. T'as pas un peu de respect? bouge ta vieille bagnole. Tu bloques le passage. L'ambulance va arriver dans 1 minute. Ma fille, n'aie pas peur. C'est qui, lui? C'est mon mari. Il doit être aveugle. Il sait pas ce qu'il a. La belle plante dans le tas de fumier. Pourquoi il l'emmène? C'était moi tout à l'heure. Désolé. Pas besoin de t'excuser. Dis-moi vite ce qu'il y a. Grand-père vient de prévenir. Il veut qu'on rentre ce soir, pour dîner avec lui. Notre histoire à nous deux. Faut plus qu'on repousse. Grand-père veut nous caser. Tu m'écoutes au moins. Je sais. Mais divorcer, c'est pas rien. Faut qu'on trouve le bon moment pour lui annoncer. Tu es enceinte. Comment ça se fait que je n'avais jamais remarqué que tu avais l'esprit aussi clair? Qu'est-ce qui t'arrive exactement? C'est juste que, tout à l'heure, quand je faisais un massage cardiaque à la personne âgée, je me suis fait mal en respirant. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Tant mieux si ça va. Ne laisse pas papy croire que je t'embête. Je t'avais dit que mon coup de pub allait servir, non? Jinmo. Toi et Jiae, vous êtes mariés depuis 2 ans maintenant. Vous comptez me donner un petit arrière-petit-fils quand? Papy. On n'est pas pressé. Si toi tu n'es pas pressé, moi je le suis. À chaque fois que je te demande, tu me baratines. Tu me prends pour un vieux gâteux. Facile à berner, c'est ça? Papy. C'est pas ce que je voulais dire. Ne regarde pas Jiae. C'est à toi que je parle. Espèce de petit malin. À chaque fois qu'on aborde ce sujet, tu tires une drôle de tête. Ne me dis pas que tu as un problème de ce côté-là. Allez, mange un peu plus. Mieux vaut se nourrir que prendre des médicaments. J'ai assez mangé. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour perpétuer la lignée d'élus, voyons. Wu Jingmo, qu'est-ce que tu fais? Tu veux savoir ce que je fais? Qu'est-ce que tu as donné à mon papy? Pour qu'il soit comme ça avec toi? Tu es cinglé ou quoi? Ouais. Je suis cinglé. C'est parce que je suis cinglé que j'ai accepté d'épouser dans la famille Lu et de me donner autant de mal. Tu veux juste avoir un enfant pour gagner ta place et éviter de te faire virer de la famille Lu, non? YJA. Bien joué. Eh oui. C'est exactement ce que je veux. Tu veux essayer? Pourquoi pas? Monsieur. Monsieur, vous avez un appel. Papy. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je passais par là. Lao Yang. Tu disais quoi tout à l'heure? Monsieur, vous avez un appel. Ça a l'air urgent. Si c'est urgent, je ne vais pas vous retenir. Jinmo. Ne t'occupe pas de moi. Continue. Repose-toi. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Pas besoin. Dors ici. Je vais dans le bureau. J'ai encore du boulot pour la boîte. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Allô, Xialine? Allô, ma belle, ta grande sœur atterrit demain en France. Viens vite m'accueillir. Tu ne devais pas rentrer le mois prochain. Pourquoi si tôt? Au fait, toi et Lu, ça va? Vous êtes devenus plus proches? Allô? Jia? Xialine? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un souci? J'ai plus d'argent. Et alors? Après la dernière vente aux enchères, tu as bloqué toutes mes cartes. Comment tu veux que je vive? C'est le prix à payer pour avoir tout claqué. Tu veux de l'argent? Ok. Enlève un vêtement,
100 000 euros. Tu es sérieuse? Je n'aurais jamais cru que pour de l'argent, tu pourrais être aussi sans gêne. Sans gêne? Je suis ta femme légitime. Il n'y a que toi au monde qui peut voir mon corps, légalement. Où est le problème? Tu ne vas pas me provoquer avec tes paroles. Tu veux que je pose mon livre. Et que je remplisse mon devoir conjugal? Si lui trouve que ce n'est pas assez, je peux en enlever encore. Celui-là, je te le fais à moitié prix, 50 000. Allez, 250, donne-moi ça. Tu crois vraiment que je n'oserais pas? Toi. Quoi? Lui trouve que je ne suis pas assez bien? En pleine nuit, habillé comme ça, tu veux quoi? Ma meilleure amie rentre demain. Je choisis une tenue, pour sortir avec elle. Tu t'habilles comme ça pour sortir. Tu veux que qui te regarde? Et alors, tu vas me dire à qui je dois plaire? Je te montre à toi en premier, mon mari légal. Je peux te donner de l'argent. Mais tu ne sortiras pas habillé comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Gia, tu es vraiment prête à laisser l'homme que tu aimes depuis tant d'années partir dans les bras d'une autre? C'est le moment de montrer ton charme. Même pour plaisanter, il y a des limites. Vu Jingmo. Et si ce n'était pas une blague? YJA. Tu sais vraiment ce que tu fais? Vu Jingmo, je ne pensais pas que tu pouvais avoir. YJA, tu l'as bien cherché. YJA. Tu veux jouer et t'enfuir après? C'est pas aussi simple. Espèce de salaud, lâche-moi. Tu veux faire quoi? Je te ramène dans ta chambre. Lâche-moi, 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 lâche-moi. Va retrouver ta Wangeroo. Même si je suis un salaud, je reste ton mari. Et alors? On n'a jamais vraiment été mari et femme. Ça peut changer ce soir. C'est bien mieux que la dernière fois. Il y a 3 millions sur la black card sur la table. 250, c'est trop moche comme chiffre. Le code, c'est ta date d'anniversaire. Va t'acheter 2 tenues un peu plus couvrantes. La jeune madame lui ne doit pas trop se découvrir. Sinon les gens vont parler. On va croire que notre famille est ruinée. C'est trop gênant. Même pour plaisanter, tu n'es pas drôle. En plus, tu es hyper jaloux. D'accord, mon chéri. Monsieur Lu. C'est quoi la bonne nouvelle? Vous avez l'air de bonne humeur. Ah bon? Oui. Je vous ai jamais vu sourire aussi franchement. T'as rien à faire? Le déjeuner est prêt? Pas encore. Tu veux manger quoi? Je veux 10 boîtes de macarons. 10 boîtes, tu vas les manger? Tu vas les manger. Si t'as pas tout fini, t'as pas le droit d'entrer dans mon bureau. C'est trop sucré, non? J'aimerais bien te voir sourire aussi sucré. Allez, dépêche-toi. Si tu finis pas tout, je te retire sur ton salaire. D'accord. J'ai souri super franchement tout à l'heure. Si t'as quelque chose à dire, vas-y. C'est juste. Le jeune maître Jinki revient dans les prochains jours. Regardez. On devrait peut-être préparer quelque chose, non? Préparer quoi? Il revient chez lui. On va pas non plus lui faire une aide d'honneur. Un bon à rien. Il va juste m'énerver en rentrant. Bien monsieur. Je retourne travailler alors. Attends. Monsieur. Hier soir, Jingmo et Jiae. Le jeune maître Jingmo et la jeune maîtresse. Ils sont restés dans leur chambre toute la nuit. Ce matin, le jeune maître avait l'air super content. Et il a mangé plus que d'habitude au petit déjeuner. Je le disais bien, mon petit-fils. Il est pas si mal, hein? Préviens la cuisine. Qu'on prépare plus de plats nourrissants pour Jiae, qu'elle prenne des forces. Ça marche. Jeune maîtresse, ça va? Jeune maîtresse, qu'est-ce qui vous arrive? Jiae, ça va? Où est-ce que tu te sens mal? Grand-père, ça va.
J'ai juste les jambes un peu molles. Je vais me reposer un peu et ça ira. Vite. Accompagne la jeune maîtresse pour qu'elle se repose. D'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'était jamais arrivé avant. Jiae, Allô, papa? toi et Lu Jingmo. On n'a jamais vraiment été comme un vrai couple. Ce soir, c'est possible. Jia. Ça va. On va très bien, tu sais. Tant mieux, tant mieux. Jingmo est un peu fatigué par le boulot. Sois compréhensive avec lui. Surtout ne lui tiens pas tête, ne le mets pas en colère, tu as compris? Oui. Papa, j'ai compris. Alors? Rien du tout. Vous êtes pas un peu trop nerveux? Tant mieux s'il n'y a rien. Vous avez pas un truc à me cacher, non? Mais non. Chérie. Ne te fais pas de film. Même si je suis la belle-mère, je m'inquiète aussi pour Jia. J'ai peur qu'elle ne soit pas heureuse chez l'élu, non. Tu as raison. Jia. Tu veux te mesurer à moi? T'es encore trop naïve. Grand frère, tu es rentré. Yuanma. Et grand-père? Monsieur est parti à une soirée caritative. Il n'y a que la grande belle-fille à la maison. Tu es rentré. J'ai préparé quelques nouveaux plats. Tu veux goûter? Je prends un appel. Allô? Je t'en parle plus tard. Toujours aussi mystérieux. Ce n'est pas encore cette femme, hein? Romané, ça te va? J'ai déjà choisi. D'accord. On mange? Je prends un appel. Allô? Jingmo, mon frère. Ce soir, j'aimerais dîner à la maison. Alors je viendrai demain. C'est qui? Toujours en train de nous déranger pendant le repas. Mange d'abord. Je reviens dans une minute. Jingmo. On va s'en sortir, non? Tant qu'on le veut tous les deux. Jingmo, mon frère, sauve-moi. Sauve-moi. Occupe-toi de ta sœur Wangru. Jia, arrête tes bêtises. Wangru est vraiment en danger. Au secours, Jingmo, mon frère, au secours. N'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Va-t'en. Je n'ai pas besoin de toi. Je règle ça. Et après je viens dîner avec toi. Madame, qu'est-ce qui se passe? Madame. Rassurez-vous. Une appendicite aiguë, c'est sérieux, mais l'opération a été faite à temps. La patiente est hors de danger. Il suffit qu'elle se repose bien. Merci, docteur. Grand-père. Jiae. Comment tu te sens? N'aie pas peur. Je suis là. J'ai déjà prévenu ce gamin. Il va venir te voir dans un moment. Grand-père. Jia. Tu sais enfin rentrer. Jiae a failli y passer. Tu le sais? Grand-père. Jia, elle. Je t'ai donné une femme bien. Et toi, tu la traites comme ça? Espèce d'idiot. Monsieur. Ce n'est pas le moment de gronder le grand frère. Le docteur a dit que madame devait se reposer. Petit idiot. Je m'occuperai de toi à la maison. Jingmo. Tu es enfin là, j'ai eu tellement peur. C'est qui ce minet? C'est moi qui ai repéré cette nana en premier. Jingmo. Je ne le connais même pas. Il n'arrête pas de me coller. Dégage. Parce que tu me le dis, je dois partir. T'es qui pour elle? Je le répète pas. Barre-toi. Ça va? Ça va, je vais survivre. Hier. C'est bon. Je suis crevée, je veux me reposer. Ça va. Repose-toi bien. Je reste avec toi. Bonjour, qui peut m'aider à faire les papiers? Mamie, vraiment. Pourquoi tomber malade maintenant? Juste au moment où j'allais enfin avoir lu Jingmo. Barre-toi.
T'es forte, hein? On verra bien. Ça va? Jingmo. Je suis rassurée maintenant que tu es là. Jia. Pourquoi elle est là? Ne me dis pas que... Jia, grande sœur, quelle coïncidence, on se revoit encore. Ça fait à peine quelques jours. Tu as l'air tellement fatiguée. Ce serait pas parce que Jingmo n'est pas avec toi. Et que tu t'es énervée toute seule. Mais ne te méprends pas, grande sœur. Il ne s'est rien passé entre Jingmo et moi. C'est juste parce qu'il s'inquiète pour moi. Alors il reste avec moi. Ça te regarde. Pas la peine de me raconter ta vie. Comment ça ne te regarde pas? Si tu avais été plus maligne. Et quitté Lu Jingmo plus tôt. Tu n'en serais pas là. Désolée, mademoiselle Wang. Ce n'est pas que je ne veux pas divorcer. C'est lui qui ne veut pas. Peu importe ce que tu fais, il rentre toujours à la maison, chez moi. Tu es énervé, hein? Mais on dirait que tu n'as pas vraiment confiance en toi. Dégage de chez moi. Jia. Tu ne peux pas me battre. Le Jingmo finira par être à moi. Pourquoi tu t'acharnes? C'est toi qui t'accroches. Sale garce. Elle m'a frappé, c'est bien toi, la maîtresse sans honte, qui vient briser le couple des autres. Tu trouves ça glorieux? Lâche-moi, espèce de folle. Tu oses m'insulter? Tu vas voir si je ne t'arrache pas la bouche. Tu as encore fait une bêtise. N'importe quoi. Ici, c'est un hôpital, ce n'est pas la rue. Si vous voulez vous battre ou faire du scandale, sortez d'ici. Jingmo. Ils se sont ligués pour m'embêter. Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Je viens voir un ami. Je viens de voir que Jia était là aussi. Alors je suis venue prendre de ses nouvelles. Comment j'aurais pu savoir? Le Jingmo. C'est comme ça que tu traites Jia? Tu sais qu'hier, elle a failli mourir. À ce moment-là, tu faisais quoi? Tu étais avec cette petite peste, en train de flirter, c'est ça? Arrête de dire n'importe quoi. Hier, elle a vraiment eu un problème. Et alors si elle a eu des soucis, tu continuerais la vie ou la mort de Jia? Au final, qui est ta femme? Qui est Madame Lu? Lu Jingmo. Tu n'as vraiment pas de cœur? Jia t'aime depuis des années. Tu ne ressens rien du tout? Tu es vraiment sans cœur ni scrupule. Bien sûr que si. Lu Jingmo, tu racontes quoi là? Cette femme est folle. Ne l'écoute pas. Wang Ru. Ça ne te regarde pas ici. Rentre chez toi. Jingmo. Rentre aussi. Toi pareil. J'ai des choses à dire à Jia. Bien fait pour la garce. Tu as dit quoi? J'ai dit que tu étais la maîtresse. Les garces ne finissent jamais bien. Quoi? Tu veux faire quoi? Toi? Quoi? Tu veux te battre? Tu sais, moi je fais du sanda. Attends un peu. Je vais te faire payer ça. Tu me fais pas peur. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Garce. Qu'est-ce que tu veux dire? À propos de ce qui s'est passé hier soir. Je ne veux pas entendre. Jia. Tu ne peux pas me laisser. Au moins une chance de m'expliquer. Divorçons. Tu as dit quoi? Je dis. On devrait divorcer. C'est le résultat que tu voulais, non? Jia. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu sais très bien que ce n'est pas le bon moment pour parler de divorce. Alors, c'est quand le bon moment? Quand tu pourras faire entrer Wang Ru officiellement dans la famille Lu? Ou quand elle piétinera complètement ma dignité? Lu Jingmo. Tu es vraiment cruel. Tu te venges de moi, c'est ça? Je l'avoue. Entre Wang Ru et moi c'est vrai. Mais hier, il ne s'est rien passé. Je ne savais pas que ta situation était si urgente. Si j'avais su... Et même en sachant, ça changerait quoi? Tu choisirais quand même elle, non? Lu Jingmo, c'est fini entre nous. Je suis trop fatiguée. Arrête de t'accrocher. D'accord. Si c'est vraiment ce que tu veux. Je respecte ta décision.
Quoi? Lu Jingmo, c'est qui pour moi? Il croit qu'il peut me contrôler? Grand-père, il devient sénile ou quoi? Lu Jingmo n'arrive même pas à gérer sa propre femme. Il croit qu'il peut me donner des ordres? Heureusement que seul grand-père le considère comme un trésor. Je raccroche. Lu Shao, encore en train de s'énerver contre qui? C'est quoi cette histoire de femme? Tu veux dire que Lu Shao est déjà marié? Impossible, je suis pas du genre à me prendre la tête comme ça, c'est mon grand frère. Il fait semblant d'être un mec irréprochable. Mais au final, il va aussi voir des filles dehors. Et il s'est même fait choper par sa femme. La honte? YJA, cette garce, elle a osé nous mentir. Allez, on arrête de parler de lui, ça casse l'ambiance. On boit, santé. Ah. YJA. Je vais te faire payer. Allô? Wang Jie. On m'a fait du mal. Mademoiselle. On s'est déjà vu, non? C'est toi. C'est vraiment toi. Mademoiselle, tu m'as oublié? Tu m'as sauvé la vie. Vous êtes celle qui s'est évanouie dans la rue l'autre jour? Oui. Si ce jour-là tu n'avais pas été là, moi, cette vieille femme, j'aurais bu 2 bols de soupe de la mort. Vous avez vraiment une façon de parler, madame. Mademoiselle, je ne connais même pas ton prénom. C'est la jeune épouse de la famille Lu. Elle s'appelle Ye Jiae. YJA? YJA. Ce prénom est magnifique. Parfait pour une belle femme comme toi, vraiment jolie. Grand-mère, vous me flattez. Jia, qu'est-ce qui t'est arrivé? Appendicite aiguë, elle a déjà été opérée. C'est pas une petite opération. Il faut bien prendre soin de toi. Sinon tu risques d'en garder des séquelles. Notre jeune épouse. Elle est trop gentille. Elle garde tout pour elle. Regarde. Elle vient juste de se faire opérer. Et déjà quelqu'un est venu dans sa chambre. Pour tout chambouler. C'est pas croyable. Grand-mère, on retourne dans la chambre, reposez-vous, bien aussi. C'est vrai ce que tu dis? Bien sûr. Je l'ai entendu de la bouche du deuxième fils Lu. On dirait que YJA me ment depuis le début. Lu Jingmo, il ne l'aime pas tant que ça. Ta grand-mère et ton père la traitent comme un bijou ces derniers temps. Ils s'occupent même plus de toi. Là, ça va devenir intéressant. Maman, est-ce qu'on doit en parler à papa? Bien sûr qu'il faut lui dire. Et pas juste lui dire, il faut en rajouter un peu. Baozu, tu as entendu ça ou? Du deuxième fils Lu. Pour l'approcher, j'ai dû me donner du mal. Bravo ma fille, tu t'en es bien sortie. YJA, elle ne vaut rien. Tu paries? Ton père et ta grand-mère. Ils vont tout faire pour te marier dans une famille riche. Maman, tu veux dire que toute cette richesse, YJA, elle n'en est pas digne. Monsieur Lu, la compta dit que le deuxième fils veut retirer 3 millions du compte de l'entreprise. Non. Mais le deuxième jeune maître. Peu importe la raison. C'est non. Oui. Attendez. Lu Jingqi a dit pourquoi. Il voulait ces 3 millions? Il paraît que c'est pour acheter un collier ancien, pour l'offrir à sa maîtresse. N'importe quoi. Pas un centime pour lui. Et bloquer toutes ses cartes bancaires. Pas une seule ne doit rester active. Oui. Mamie? Tu te balades encore toute seule? Pourquoi tu ne prends pas l'aide-soignante avec toi? Je suis encore solide, pas besoin d'aide-soignante. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Une folle m'a griffé. Ma fille. Ça fait des jours que tu n'es pas venue me voir? Et maintenant tu arrives comme ça. Tu as eu des problèmes avec quelqu'un? Mamie? Comment je pourrais avoir des problèmes? Rouer est toujours gentil et sage. C'est les autres qui me font du mal. On pourrait te faire du mal. Tant que tu ne fais pas de mal aux autres, c'est déjà bien. Mamie? Comment tu peux dire ça? YJA, elle est dans quelle chambre? Vérifie tout de suite pour moi. Monsieur, vous êtes de la famille de Madame Y? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Peu importe qui je suis pour elle, vérifie juste pour moi.
Jinky. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas la petite amie de Lu Jingmo? Tu es. Je suis la sœur d'un ami de ton frère, je suis déjà venue chez vous. Tu as oublié? Mademoiselle Wang, c'est ça? Le deuxième fils lui a vraiment bonne mémoire. Tu vas rendre visite à ta belle-sœur? Justement, je sais où elle est. Alors, je compte sur vous, Mademoiselle Wang. On y va. Comment cette gamine connaît Mademoiselle Y? YJia. Tu n'aurais pas soufflé à Lu Jingmo de couper ma carte? Écoute-moi bien, Y. Ne dis pas que tu n'es pas de la famille Lu. Même Lu Jingmo, il n'a pas le droit de me contrôler. L'argent des Lu, je le dépense comme je veux, je le donne à qui je veux. Toi, t'es même pas de la famille, t'as pas le droit de venir me faire la leçon. Le deuxième jeune maître, tu t'es mis à picoler en pleine journée? Tu racontes n'importe quoi. Ne crois pas que tes petites magouilles vont berner le vieux ou ce grand bonnet de Lu Jingmo, et encore moins moi. Y Baozu m'a déjà prévenu. T'es une vraie manipulatrice. Tu fais ta loi chez les Y, soit. Mais tu veux aussi t'imposer chez les Lu? Pas question. Depuis quand c'est toi qui décide chez les Lu? J'étais pas au courant. Pourquoi Lu Jingmo est là? Toi, t'étais pas censé être en réunion? Quoi? T'as été viré du conseil d'administration? La réunion peut attendre. Aller chercher ma femme à l'hôpital, c'est bien plus important. Alors évidemment que je viens en personne. Qu'est-ce qui lui prend, Lu Jingmo? Il a pété un câble ou quoi? Chérie. La voiture nous attend en bas. On y va? Joue le jeu avec moi. Pour grand-père. D'accord, d'accord. Vous deux, les frères, vous faites vraiment honneur à la famille. Un en couverture. L'autre en une des journaux. Lui Jinky a toujours été un fêtard. C'est pas la première fois qu'on le chope en train de traîner avec des filles. Mais toi, c'est quoi ton problème? Mon cher PDG Lu? Aujourd'hui à l'ouverture. L'action des Lu a plongé. Dis-moi. Je fais comment pour expliquer ça au conseil d'administration? Grand-père. Je suis désolé. Je vais aller expliquer. Au conseil. Et tu vas expliquer quoi? Avec ta tchatch? T'es vraiment un ingrat. Grand-père. Monsieur Lu, récemment, quelqu'un vous a pris en photo, en train de sortir avec une mystérieuse femme en boîte de nuit. Pouvez-vous nous répondre clairement? C'est complètement inventé. J'espère que mes amis des médias ne vont pas colporter ces rumeurs. À ce sujet, je me réserve le droit de poursuivre les personnes concernées en justice. Mais la photo existe bel et bien. Comment expliquez-vous ça? Une photo, ça peut être prise à la volée. Ça peut être un montage. On peut même retoucher le visage. Alors dites-moi, la personne qui a balancé ça, comment elle prouve que la photo est authentique? Vous voulez dire que la photo est truquée? J'ai jamais dit ça. Il n'y a pas de mystérieuse femme. Cette personne, c'est moi. C'était notre anniversaire de mariage. C'est moi qui, sur un coup de tête, ai proposé qu'on passe un moment rien que tous les deux. Je ne pensais pas que ça causerait un tel malentendu. Monsieur Lu, soyez rassuré. Ah, c'était donc ça. On sait comment rédiger maintenant. Ma femme a toujours été discrète. Je vous demande donc à tous de faire preuve de compréhension et de ne pas la déranger. Tout à l'heure. Merci. Pas besoin. Je n'avais pas l'intention de t'aider. C'était pour grand-père. Monsieur Lu, on rentre à la maison Lu ou bien? On ne va pas chez les Lu. On va sur Mars. T'es vraiment drôle. C'est la galère. Encore une dispute de couple. Et c'est moi qui me prends tout. C'est bizarre. Qu'est-ce qui arrive à Xialing? Impossible de la joindre depuis ce matin. Allô, Xialing? C'est moi? YJia. Tu cherches ta meilleure amie? Aujourd'hui à 15h30, au même endroit que d'habitude, ne sois pas en retard. Tu vas voir. Allô? Tout à l'heure, après avoir vu grand-père, tu pourrais m'emmener quelque part? Ça dépendra de ton attitude. Si tu arrives à me satisfaire. Grand-père, comment tu vas? Jiae. Tu vas un peu mieux? Grand-père, je vais bien. C'est surtout ta santé qui m'inquiète. Je suis un vieux croulant. J'ai déjà un pied dans la tombe. Après, la famille Lu, ce sera à vous de la porter. Grand-père, tu vas vivre encore longtemps, c'est sûr. Et puis, l'histoire avec Jingmo est déjà réglée. Jiae. Je suis désolé pour toi. Grand-père, repose-toi bien alors.
Lu Jingmo. J'ai déjà accepté toutes tes conditions. J'espère que tu tiendras aussi ta parole. D'accord. Je vais demander à quelqu'un de t'accompagner tout de suite. Xialing, qu'est-ce que Wang Ru t'a fait exactement? Grande sœur Jia, t'es pile à l'heure. C'est quoi ce délire? Où est Xialing? Pourquoi tu t'énerves? Regarde ce que tu veux boire. Qu'est-ce que tu fais, Wang Ru? Regarde-moi dans les yeux. Comment t'as pu dire ça tout à l'heure? Je suis désolée pour ta blessure, mais ça ne te donne pas le droit d'enfermer Xialing. Si tu ne la libères pas, on peut discuter. Calmement. Qu'est-ce que tu racontes, grande sœur? Comment j'aurais pu enfermer Xialing? J'en serais bien incapable. Alors pourquoi tu m'as fait venir? J'ai juste engagé le meilleur avocat que je connaisse. Et je l'ai envoyé là où elle devait aller. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu retires ta plainte? C'est très simple. Je veux que tu divorces tout de suite de Jingmo. Et je retire la plainte. Hors de question. Quoi? Jia. Tu montres enfin ton vrai visage, hein? Xialing est prête à aller en prison pour toi. Et toi, tu refuses même de faire ce petit sacrifice. T'es vraiment hypocrite. En tout cas, pas maintenant. Donne-moi une semaine. Jia. Tu ferais bien de comprendre que c'est toi qui as besoin de moi. T'as pas le droit de négocier avec moi. Celle qui ne comprend rien, c'est toi. N'oublie pas, je suis toujours officiellement Madame Lu. Tant que je ne divorce pas, tu n'auras jamais ta place. Grande sœur Jia, ne t'énerve pas comme ça. Si ta blessure s'ouvre, ce sera pas joli. S'il y a un souci, on peut en discuter calmement. Y a rien à discuter. Tu retires ta plainte, et dans la semaine, je lui demande le divorce, c'est tout. Ne teste pas ma patience, Wang Ru. Sinon même si je divorce, je trouverai toujours un moyen de t'empêcher de mettre les pieds chez l'élu. Jia, tu crois que c'est tout ce que j'ai dans ma manche? Si tu veux jouer avec moi, tu perdras à coup sûr. Mince, j'ai l'impression que ma blessure s'est vraiment rouverte. Mademoiselle? Vous avez besoin d'aide? Non, merci, ça ira. Pas étonnant que ta blessure ne guérisse pas. Tu te précipites déjà dehors. C'est parce que t'es pressé de retrouver ton amant? Papa, n'écoute pas les rumeurs. Tout va très bien entre Jingmo et moi, y a aucun problème. Quelle rumeur? Baoju, c'est ta sœur. Lui Jingmo qui fréquente d'autres femmes. Les paparazzi l'ont même pris en photo. Tu comptes me mentir encore longtemps? Papa, ils inventent n'importe quoi, c'est pas vrai. Je suis ton père. Dis-moi la vérité. S'il se passe quelque chose, je pourrais peut-être t'aider à trouver une solution. Donne-moi ton téléphone. Jia, Écoute-moi bien. le plus grand talent de ta vie, c'est d'avoir épousé un Lu. Même si tu dois mourir, tu restes chez l'élu. Si tu ne peux pas garder Lu Jingmo. Jiae. N'espère même pas revenir ici. Mamie, j'ai encore à faire, je raccroche. Jia, Elle a pris la grosse tête, elle ose même plus m'écouter. maman, ne t'énerve pas. Elle doit vraiment avoir un truc urgent à régler. À cette heure-ci, qu'est-ce qui pourrait être si urgent? C'est quand même la jeune Madame Lu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir qui nécessite qu'elle s'en occupe elle-même? Je trouve qu'elle n'a pas tort. Jia devient de plus en plus désobéissante. Maman. En ce moment tout le monde dit que Lu Jingmo va divorcer. Est-ce que... Dans la famille YE, Tout part à volo. aujourd'hui, combien de gens ne nous respectent que parce qu'on est liés par alliance avec la famille Lu? Ils nous font des faveurs juste à cause de ça. Ce pilier en or qu'est la famille Lu. Même si je dois mourir, je m'y accrocherai coûte que coûte. Baozu, reste ici où tu vas encore traîner. Regarde comment tu t'habilles. Quel fils de bonne famille voudrait de toi comme ça? Maman. Tu te trompes sur Baozu. Baozu, en fait, elle n'est pas sortie faire n'importe quoi. Elle est partie ouvrir des portes pour notre famille YE. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman, en fait. Tout ce que tu dis est vrai. Baozu, approche. Viens dire la vérité à mamie. Tout à l'heure, tu étais bien sorti avec le deuxième fils de la famille Lu, Lu Jinqi, n'est-ce pas? Mamie, vous avez l'œil. Rien ne vous échappe, vous voyez tout. Mais, c'est vrai. Elle fréquente Lu Jinqi depuis un moment. Bien. Très bien. Tu fais honneur à ta grand-mère, ma petite fille chérie. Jia ne sert plus à rien. Désormais, tout repose sur toi. T'inquiète pas, mamie, je sais ce que j'ai à faire.
Maman? Et maintenant, on fait quoi? Entre Lu Jingqi et moi, il n'y a vraiment pas cette relation. Mais maintenant, on a tout raconté à mamie. Comment je vais lui expliquer? Tu n'es vraiment pas à la hauteur. Si vous n'êtes pas proche, rapproche-toi vite. Tu veux vraiment que je t'explique une deuxième fois comment on gère les hommes? Maman, tu veux dire que moi aussi je pourrais épouser un Lu, devenir la belle-fille de la famille? Bien sûr. Ma fille n'a rien à envier à cette petite peste. Pourquoi elle, YJA, elle aurait droit à la belle vie, et pas toi? La roue tourne, c'est notre tour maintenant. Il est tard, tu veux quoi? Lu Jingmo, tu fais quoi là? Tu pues l'alcool, il a bu. Pourquoi les autres hommes peuvent te toucher? Et moi j'ai pas le droit? Tu racontes n'importe quoi. Je comprends rien. Lu Jingmo. Mais qui est vraiment un homme ici? Tu dis quoi encore? Je comprends rien. J'ai mal, j'ai vraiment mal. YJA. Docteur. Ma femme, elle? La plaie est un peu ouverte, mais rien de grave. On a déjà recousu. Tant mieux, merci docteur. La cicatrisation de Madame Lu n'est pas optimale. Il faut qu'elle reste au lit le plus possible. Par ailleurs, je comprends. Mais pour l'intimité du couple, il faudrait y aller doucement. D'accord, merci docteur. Monsieur Lu? Pourquoi vous arrivez seulement maintenant? Comment ça va chez grand-père? Ne vous inquiétez pas pour grand-père, j'ai géré la situation. Mais, vas-y, dis-moi tout. cet après-midi, vous vouliez que j'enquête sur ce type. J'ai trouvé des infos. Devinez quoi? Je parie que t'as plus envie de bosser ici. Monsieur Lu, dites pas ça. Ça fait des années que Xiao Lizi vous suit partout. Même sans résultat, j'ai au moins bossé dur. Regardez mes cernes, ils descendent jusqu'au menton. Je compte jusqu'à 3. Si tu m'expliques pas tout, demain tu viens déposer ta démission. Tian Yiye. Ce gars, c'est juste un inconnu. Madame ne le connaît même pas. Il passait juste par là. Il l'a aidé parce qu'elle n'allait pas bien, c'est tout. Travail mal fait. Prime du mois supprimée. Faites pas ça. J'ai aussi appris d'autres trucs intéressants. Vous voulez savoir? Madame. Cet après-midi, c'est Mademoiselle Wang qui l'a invitée dans ce resto. J'ai découvert que Madame a été invitée aujourd'hui par Mademoiselle Wang dans ce restaurant. C'est elle qui a donné rendez-vous à YJA. Pourquoi elle voulait voir YJA? Je ne sais pas exactement. Ça a un rapport avec la meilleure amie de Madame. Xialing. Monsieur Lu, vous n'êtes peut-être pas encore au courant. Mademoiselle Wang a porté plainte contre la meilleure amie de Madame. Le motif, c'est trouble à l'ordre public, et coups et blessures. En plus, vu l'état du visage de Mademoiselle Wang, je pense qu'elle ne va pas vouloir régler ça à l'amiable. C'est une histoire sérieuse. Mais Wang Ru ne m'a rien dit. YJA. Si seulement c'était toi. L'hôtel ce soir-là. Lu Jingmo. Jingmo. Madame, vous êtes réveillée. C'est super. Vous avez encore mal quelque part? Où est Lu Jingmo? Monsieur Lu vient de recevoir un appel. Il est retourné au bureau. Vous aviez besoin de lui? Non, rien. Je demandais juste comme ça. Qu'est-ce que je fais pour l'histoire de Xialing? Est-ce que je devrais demander de l'aide à Monsieur Lu? À part lui, franchement, je ne vois pas qui pourrait m'aider. Assistant Li. Tu peux me rendre un service? Madame, surtout, ne soyez pas gênée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, je le ferai. Tu peux m'emmener au bureau? Bien sûr. Jingmo, tu pourrais me consoler, s'il te plaît? Ruer, arrête, s'il te plaît. Tu ne m'aimes plus? Avant, tu n'étais pas comme ça avec moi. C'est à cause de YJA? Arrête de t'imaginer des choses. Ça n'a rien à voir avec elle. Je ne veux pas que tu règles le problème de Xialing pour moi. Je veux juste que tu rompes avec elle au plus vite. Monsieur Lu, j'ai amené Madame. Madame. C'est du grand n'importe quoi. Qui t'a permis d'amener Madame ici? Oui, je n'aurais jamais dû venir ici. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Jia, ma sœur? Pourquoi tu es là? Mais ne te fais pas de film. Entre Jingmo et moi, il ne s'est rien passé. C'est moi qui l'ai acheté. On y va, assistant Li. Madame, attendez-moi.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, au juste? Je veux voir votre patron, Lu Jingmo. Mademoiselle. Veuillez me montrer votre réservation, s'il vous plaît. Je veux voir Lu Jinmo. Depuis quand il faut une réservation pour ça? Désolé. Sans réservation, personne ne peut voir le président. Tu sais qui je suis? Je suis la future épouse de votre président. Tu oses m'arrêter? Mais c'est mademoiselle Wang, non? Jinki. Elle ne veut pas me laisser voir Jingmo. C'est une invitée VIP de mon frère. Je vais la monter tout à l'heure. Merci, Jinki. Heureusement que je suis tombée sur ce fils à papa. Ça va être du spectacle, cette fois. Ruer, pourquoi t'es venu? Jingmo, comment tu peux me traiter comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as fait libérer Xialing sous caution? T'es vite au courant, dis donc. Oui. Mais... Tu ne m'aimes plus? Ruer, arrête tes caprices, d'accord? Avant, tu n'étais jamais comme ça avec moi. Maintenant, tu commences à en avoir marre de moi? Ruer. Je sais que cette histoire avec Xia Ling t'a beaucoup blessé. Mais je l'ai déjà prévenu. Elle ne viendra plus jamais t'embêter, d'accord? Je m'en fiche, je m'en fiche. Tu dois me dédommager. Ruer, j'ai beaucoup de travail. Regarde dans quel état Xialing m'a mise. Elle mérite bien une leçon, non? Jingmo. Est-ce que tu as pensé à moi? Parfois, je me demande si tu m'as vraiment aimé. Ou si cette nuit-là, tu l'as déjà oublié. Je n'ai pas oublié. Jingmo. Je t'ai tout donné la première fois. Tu as intérêt à ne pas me décevoir. Ne t'inquiète pas. Je t'ai promis que j'assumerai. Je le ferai, c'est sûr, d'accord? Oui. Là, ça va être animé. Jiae, Grand-père. pourquoi tu as disparu depuis hier soir? Tu étais parti en rendez-vous avec Jingmo? Grand-père. Lu Jingmo et moi, nous deux. On ne va pas parler de ça. Regarde qui est venu te voir. Jia. Jia. Je croyais que je ne te reverrais jamais. Xialing. Comment t'es sorti? Discutez un peu, je monte à l'étage. C'est pas Wang Rupita. Comment t'es sorti? C'est pas toi qui as demandé à Lu Jingmo de me sortir d'ici? Lu Jingmo. Pour me forcer à divorcer, vous avez vraiment bien joué votre numéro. Jia. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Lu Jingmo? Xialing. On va divorcer. Pourquoi? Il y a quelques jours tout allait bien. Arrête de demander. Considère que c'est pour garder un peu de dignité. Lu Jingmo. Il se prend pour qui? Il a l'air clean. Mais il trompe sa femme et ne veut pas assumer. Pas comme moi. Moi je prends soin de chaque demoiselle avec fidélité. Luer Shao. Tu sors sans prévenir? T'es qui, toi? Shao, t'as vraiment la mémoire courte. Comme mon beau-frère? Pas fiable du tout. Qui connaît ton beau-frère? Dis-moi, c'est quoi ton nom déjà? On m'appelle Wendy, tu sais. Donne ton vrai nom. Alors Luer Shao, retiens bien. Je m'appelle Y. Y Baozu. Jia, c'est qui pour toi? Luer Shao, tu me fais mal, là. Arrête de tourner autour du pot. Jia, c'est qui exactement pour toi? Puisque Luer Shao s'intéresse autant à ma sœur. Pourquoi pas, on discute toute la nuit, juste nous deux. Une belle femme t'invite. Refuser, c'est vraiment pas élégant, non? Mon petit chou, t'as pas mal traîné dehors, hein? Luer Shao, tu m'accuses à tort. Ma famille est super stricte. Je n'oserais jamais traîner avec des mecs. T'es le premier homme de ma vie, tu sais. Je te crois pas du tout. Bah toi, t'as quand même un sacré don naturel. Rien à voir avec ma belle-sœur coincée. Elle ressemble à un bout de bois, franchement. Pas étonnant que Lu Jingmo aille voir ailleurs avec Wang Ru. Toi aussi tu penses ça? Quoi, c'est pas le cas? Je t'en veux pas de penser comme ça. Jia. Elle sait vraiment comment embrouiller les gens. J'ai bien peur que même mon beau-frère, pourtant malin, se soit fait avoir par elle. Allez, raconte.
Tu m'as fait mal, là. Moins de blabla, dis-moi vite ce qui s'est passé. C'est rien de grave. C'est juste que... Je l'ai vu par hasard, sortir plusieurs fois, de chambres de mecs différents, c'est tout. Je disais ça comme ça. Faut pas tout prendre au sérieux, si ça s'ébruite. Ça va foutre en l'air la relation de ma sœur et de mon beau-frère. Et même, la réputation d'Elu pourrait en prendre un coup. T'es bête ou quoi? Pas besoin de me le dire. Moi, Lu Jingqi, je suis pas du genre à perdre le contrôle, tu sais. Mais alors, celui qui vient de dépasser les bornes? C'est pas toi, Lu Ershao? Dans ce cas, je vais te montrer ce que ça veut dire, vraiment dépasser les bornes. Quelles sont ses exigences? Il veut 500 000 euros, virés sur son compte, par un moyen totalement clean. Sinon, il menace de quoi? D'imprimer 10 000 exemplaires de ses photos. Et de les balancer. Du toit de l'Imperial Tower. Et il dit aussi qu'il va diffuser la version numérique sur tous les réseaux, en France et à l'étranger. Comme un virus. Il veut vraiment vous ruiner. Donne-lui 5 millions. Qu'il vienne en personne. 5 millions? Vous êtes sûr de vouloir dépenser autant? T'as pas à savoir pourquoi. Fais juste ce que je te dis. Quoi? 500 000? Je trouve ça où, 500 000, moi? On avait bien dit que tout serait réglé, 30 000 euros, et il me laisserait tranquille. Tu lui dis que je lui donnerai pas un centime de plus. Il veut tout balancer, c'est ça? J'attends que ça, qu'il balance, tiens. Je raccroche. Xiaoru, viens manger. Mamie, j'ai encore un truc à faire, je dois sortir. Je rentrerai pas déjeuner ce midi. Tu sors encore en rendez-vous, hein? Eh oui. Xiaoru, tu dis que t'as un copain dehors, mais tu l'as jamais amené. Pour que mamie le rencontre, tu sais. C'est bientôt fini, je dois y aller en avance, ok? Cette gamine, elle a encore fait des bêtises dehors. Bonjour madame, est-ce que vous avez besoin d'aide? Mademoiselle, la jeune fille qui est venue tout à l'heure, je suis sa grand-mère. Elle avait une question qu'elle a oublié de poser au médecin. Elle m'a demandé de l'aider à demander. Alors attendez ici un instant, je vais aller demander au docteur Zhao. D'accord, merci. Entrez. Monsieur Lu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Monsieur Liu. On fait une affaire ensemble? Si j'avais su que c'était si facile de gagner de l'argent, pourquoi je continuerais à contacter cette femme chiante? Franchement, c'est comme se compliquer la vie pour rien. Ça ne sert à rien. Jingmo. Monsieur Lu, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Tu peux sortir. Jingmo, ça va? Je crois que j'ai vu le voyou qui m'a embêté. T'inquiète pas, je vais bien. Tant mieux si ça va. Rouer, dis-moi. Comment tu as rencontré ce Liu Xiangqian? Quel Liu Xiangqian ou Li Xiangqian? Je ne les connais même pas. Jingmo. Tu as entendu des rumeurs ou quoi? Non. Tu te fais des idées. J'ai tellement peur, tu sais? Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé. Il m'a menacé de demander 500 000 euros, sinon il va révéler notre relation. Tu sais? Je préfère souffrir toute seule, plutôt que de te voir te sacrifier pour moi.
Ne t'en fais pas. J'ai tout réglé. Il ne viendra plus jamais t'embêter. Jingmo, t'es vraiment génial. Ce connard de Liu Xianqian, comme il n'a rien pu obtenir de moi, il est allé faire chanter Lu. J'espère qu'il n'a rien dit, qu'il ne fallait pas. Au fait, tu es venu si vite me voir. Il y a un problème? Non, rien. C'est juste que j'ai été menacée aujourd'hui, je suis trop effrayée, je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pu que venir te voir. Jingmo. En ce moment je peux vraiment compter que sur toi. Lu Jingmo commence sûrement à se méfier de moi. Je ne peux pas lui parler de cette histoire. On dirait qu'il faut que je m'en prenne à YJA. Monsieur Lu, vous avez un moment? Occupez-vous de ça. D'accord. Et aussi, va enquêter sur Wang Dru. Hein? Ok. Je m'en occupe tout de suite. Jingmo, je t'ai tout donné la première fois. Ne me déçois surtout pas. J'espère que tu ne me mens pas. Lu Jingmo n'est pas revenu depuis 5 jours. Si grand-père demande, je ne sais vraiment pas quel mensonge inventer pour lui. YJA. T'es vraiment une femme vicieuse. Quand ça ne marche pas en face, tu fais ça en douce. Si j'avais pas eu de la chance aujourd'hui, tu m'aurais vraiment tué. Lu Jingqi, t'es devenu fou ou quoi? Tu n'oses pas l'admettre, hein? Viens, aujourd'hui je vais te montrer ce que ça veut dire être pris en flagrant délit. Arrête tes bêtises. Lu Jingqi. C'est ta belle-sœur quand même. Qu'est-ce que tu veux faire? Grand-père, t'es vraiment à côté de la plaque. Cette femme est pourrie jusqu'à l'os. Il n'y a que toi pour la considérer comme un trésor. Tu ne sais pas? Aujourd'hui elle a failli tuer ton petit-fils. N'importe quoi. Je connais mieux que personne le vrai caractère de Jiae. Mais toi, depuis tout petit t'es ingérable, tu n'as jamais rien foutu. Pour moi, c'est toi qui es pourri. Grand-père, tu ne vois pas les blessures sur mon visage? Qui sait où tu es allé traîner, pour te faire ça? Traîner? Je me suis fait renverser par une voiture, c'est YJA. Cette femme a engagé quelqu'un pour me tuer. Je n'en sais rien du tout. Pourquoi tu t'énerves comme ça? N'importe quoi. Ces derniers jours, Jiae est restée avec moi tout le temps. Comment elle aurait pu te faire du mal, et pourquoi elle ferait ça? Des raisons? Il y en a plein. YJA. T'oses dire à grand-père. Où tu étais le soir du 25 du mois dernier, à l'hôtel d'Ua. Avec qui tu étais? Moi? Je ne veux pas en parler. Tu n'oses pas en parler, c'est ça? Parce que tu fréquentes des mecs en cachette. Papy, ne regarde pas cette femme, papy. Elle fait genre femme vertueuse. Mais en vrai, elle fait n'importe quoi derrière ton dos. Sinon, Lu Jingmo, pourquoi il veut jamais avoir d'enfant avec elle, hein? Jiae. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est juste parce que je sais, ton petit secret pourri, que tu veux payer quelqu'un. Pour me faire taire à jamais, c'est ça? Tigrek attendez pas, hein? J'ai la peau dure, moi. Non seulement je suis pas mort, mais en plus j'ai maîtrisé le tueur. Le gars est juste derrière la porte, là. T'oses sortir et m'affronter ou pas? J'ose. Allez, viens. Jiae, je veux juste une phrase de toi. Papy te croit. Dis-moi. Lu Jingqi. Ce que tu dis, c'est vrai ou pas? Je suis prête à sortir et à l'affronter. Papy, à ce stade, tu la protèges. Pour toi, c'est un trésor. Mais pour elle, notre famille Lu. C'est juste des pigeons, quoi. Pas étonnant que Lu Jingmo préfère aller voir ailleurs. C'est vraiment dégueulasse. Tu dis quoi, là? Répète un peu pour voir. Tu savais pas, hein? Ton petit-fils et ta belle petite fille préférée. Ils ont chacun quelqu'un dehors. Leur couple parfait devant toi, c'est du cinéma. Peut-être même que t'as déjà des arrière-petits-enfants, mais Lu Jingmo les élève ailleurs. Et tu sais même pas. Papy, papy. Papy. Faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Mon Dieu, je t'en supplie. Moi, YJA, je suis prête à perdre 10 ans de ma vie pour que papy s'en sorte cette fois. Le téléphone de jeune maître Jingmo ne passe pas. Pourquoi le portable de l'assistant Li ne passe pas non plus? Deuxième jeune maître. Le jeune maître Jingmo, il t'a dit où il allait? Tonton Yang, tu sais très bien, la relation entre Lu Jingmo et moi. Tu crois vraiment qu'il va me dire où il va? Peut-être même qu'il est en vacances à la mer. Avec une petite amie en ce moment. Deuxième Comment jeune tu maître. peux dire ça? Le grand frère, c'est pas ce genre de personne. Alors dis-moi où il est. Pourquoi ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas vu sa tête? Moi je trouve que ce que dit Jingqi tient la route. Le vieux a eu un problème aussi grave, et Jingmo n'est même pas là. C'est pas normal. Exactement, le vieux, il a toujours préféré Jingmo. Depuis petit, il avait tout mieux que ses cousins. Et là, le vieux est malade. Et lui,
Il se montre même pas. Franchement, ça fait mal au cœur, c'est clair. Le grand frère, c'est pas ce genre de gars. S'il agit comme ça, il doit avoir ses raisons. Quelle raison il pourrait bien avoir, même pas venir voir le vieux une dernière fois. Si tu veux mon avis, le grand frère, il a toujours été froid. Il attend peut-être juste que papy claque. Pour pouvoir prendre la tête de la famille Lu. Sale garce. T'as osé me frapper? Comment va la belle famille? Madame Y. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai entendu Baozu dire que Monsieur Lu était à l'hôpital. Comment il va? Il est encore en salle d'urgence. Quelle malchance pour la famille. Vraiment, quelle malchance. Papa, qu'est-ce que vous faites là? Espèce de petit con. Regarde ce que t'as fait. Zhao Ming, mais qu'est-ce que tu fais? Jia, ça t'a fait mal, non? Ton père, franchement? Quoi qu'il arrive, on frappe pas les gens, non? Tu continues à défendre cette sale gamine? Si c'était pas à cause d'elle. Le vieux Lu. Il aurait pas fini en salle d'urgence. Monsieur Y, c'est quoi ce discours? Explique-toi clairement. J'ai mal élevé ma fille. Désolé de vous faire honte. Papa? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, au juste? Espèce de sale gosse qui regrette rien. T'oses encore me demander ce que t'as fait? Baozu, emmène ton père. Papa. Faut pas vous mettre dans cet état. C'est pas la faute de grande sœur. Elle savait pas non plus que son histoire d'infidélité allait mettre Monsieur Lu dans un tel état. Baozu, tu racontes n'importe quoi. Grande sœur. On ne peut pas cacher la vérité éternellement. Tout le monde est déjà au courant pour toi. Tu mens, c'est toi qui as fait ça. C'est bien de ta faute. Tu veux cacher la vérité. Tu n'hésites pas à soudoyer les autres. Tu veux provoquer un accident. Pour nous faire taire, moi et Jinky. Grande sœur, arrête maintenant. J'ai tout compris. Toi et lui. Vous aviez déjà tout manigancé en douce. Vous avez monté un piège pour me faire tomber, c'est ça? Papa, regarde grande sœur. Même maintenant elle veut m'entraîner avec elle. Jia. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la légère. Je comprends ce que tu ressens. Mais une erreur reste une erreur. Tu ne peux pas entraîner toute la famille avec toi. Ye Jiae, tu as vraiment le cœur noir. Tu ne respectes même pas ton rôle d'épouse. Tu ne sais pas te tenir. Maintenant que tout a éclaté, tu veux entraîner toute la famille Ye dans ta chute. Dans la famille Ye, on n'a pas d'enfant aussi ingrat que toi. À partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus des nôtres. Excusez-moi, qui est de la famille du patient? Alors, pour l'instant, le patient est hors de danger. Mais il faudra rester à l'hôpital encore 2 jours pour observation. Madame, prenez soin de vous. Tiens. Ce n'est pas Jia, la grande sœur? Comment tu as pu finir dans un état pareil? Dégage. Sans la compagnie de Jingmo, ça doit te faire bizarre, non? T'inquiète pas. Tu vas devoir t'y habituer. Parce que Jingmo ne sera plus qu'avec moi à l'avenir. Je veux plus te voir, va-t'en. Mais j'ai justement envie de te voir au plus vite, grande sœur. Parce que j'ai une super nouvelle. Tu entends? C'est le son de mon cœur. Je suis enceinte. C'est l'enfant de Lu Jingmo. Jia. Tu as perdu. Je suis enceinte. C'est l'enfant de Jingmo. Jia, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait du mal? Il y a quelqu'un? Aidez-moi, s'il vous plaît. Jia. Monsieur Lu. Personne ne répond au téléphone à la maison. Le portable de Jia ne répond pas non plus. Ne vous inquiétez pas. À cette heure-ci, madame doit sûrement être en train de jouer au échec avec le vieux monsieur. J'espère que c'est ça. Au fait, avant de partir, je vous avais demandé de prévenir la maison, non? Qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai appelé pour prévenir. Je me souviens que c'est Wan qui a décroché. Je lui ai demandé de dire au vieux monsieur que vous partiez à l'étranger pour un projet. Pour environ 2 jours. Qui aurait cru que ça durerait aussi longtemps? Monsieur Lu, c'est pas bon. Pourquoi tu paniques? Dis-moi clairement ce qu'il se passe. S'il est revenu cette fois, ce n'est pas parce qu'il en avait marre de s'amuser. Il a juste eu des problèmes dehors, et comme il n'a pas pu s'en sortir, il est rentré. Maintenant, les gens viennent même frapper à la porte. Ce sale gosse. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des bêtises. Je dois encore réparer ces conneries. Il a l'habitude, non?
Mais là, c'est différent. Cette fois, il s'est mis à dos. La famille de Broye. C'est une grande famille de la haute société en France. Et en plus, c'est un partenaire important pour nous là-bas. Cette fois. Ça risque d'être compliqué à régler. Quel enfoiré. Il va de pire en pire. Bon. Réserve-moi un billet d'avion pour le prochain vol. Oui. Attends. Pour le grand-père. Ne lui dis rien pour l'instant. Trouve une excuse pour le couvrir. D'accord. C'est l'oncle Yang. Allô, oncle Yang? Je comprends. Monsieur Lu. Le vieux monsieur est hospitalisé. On part à l'hôpital. Oui. Lu Jingqi. Grand-père est entre la vie et la mort. Et toi tu trouves encore le moyen de t'amuser avec une femme ici. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait au vieux monsieur? Comment ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est à YJA qu'il faut demander ça. Où est YJA? Même ta femme, tu ne sais pas la gérer et tu viens me demander à moi. Pas étonnant que tu te fasses tromper. Lu Jingmo. Tu ferais mieux de ne pas trop faire le malin. Sinon, tu vas en payer le prix fort. Très bien. Je veux voir jusqu'où le deuxième fils Lu peut aller. Tu veux me faire payer quoi? On verra bien. Jingqi, attends-moi. Grand-père, si tu te réveilles, je ferai tout ce que tu voudras. Monsieur Lu. Vous êtes resté auprès du vieux monsieur toute la journée et toute la nuit. À ce rythme-là, vous allez vous épuiser. Vous devriez rentrer. On est là pour veiller sur lui. Le médecin a dit que l'état de grand-père s'était nettement amélioré. Il peut se réveiller à tout moment. Je dois rester ici avec lui. Toujours aucune nouvelle de YJA? Je viens de passer chez les YE. On dit que madame n'est pas rentrée. Elle n'est pas à la résidence Lu? Ni chez les YE. Où pourrait-elle être alors? Dis-moi. Ne tourne pas autour du pot. En fait, il y a quelque chose que je voulais vous dire hier déjà. Mais vu votre état, je n'ai pas osé. Tu peux le dire maintenant? Puisque vous me le demandez, je vais le dire. Avant de partir à l'étranger, vous m'aviez demandé d'enquêter sur mademoiselle Wang. J'ai des infos. Jingmo. Jingmo. Grand-père, comment il va? Le médecin dit que l'état de grand-père s'est beaucoup stabilisé, mais on ne sait pas quand il va se réveiller. T'inquiète pas. La chance sourit aux braves. Grand-père va s'en sortir. Assistant Li, tu peux rentrer. Je reste ici. Tu voulais me voir pour quelque chose? Faut forcément avoir une raison pour venir te voir? Je pourrais pas juste avoir envie de toi? J'aimerais que tu passes un peu de temps avec moi. Désolé. C'est arrivé soudainement. Je t'ai un peu négligé ces derniers temps. Merci. Pourquoi je n'ai pas vu Jiaji aujourd'hui? D'habitude, Papillus est celui qui la gâte le plus. Mais Jingmo ne lui en veut pas trop. En ce moment, Papillus est à l'hôpital, malade. Elle s'occupe de tout pour lui. Elle doit être épuisée. Après, un gars grand et canon est venu la chercher. C'est son frère, non? Elle n'a pas de cousin du tout. Ni du côté de son père ni de sa mère. J'ai dit une bêtise? Jingmo, surtout ne te fais pas de film. Peut-être que j'ai juste mal vu. Peut-être. Quoi? T'étais à l'hôpital ce jour-là aussi? Moi? Je récupérais des médicaments pour ma grand-mère. Tu sais, ma grand-mère aussi a été hospitalisée il y a pas longtemps. Bon, on parle d'autre chose. Je vais te couper une pomme. Mademoiselle, fais attention où tu marches. Vous êtes mademoiselle YE? Non, vous faites erreur. Vous êtes bien mademoiselle YE. Je me trompe jamais de personne. Je vous assure, vous vous trompez vraiment. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Qu'est-ce qui lui prend, cette fille? Monsieur, vous avez besoin d'aide?
Non, non, ça va, je me suis trompé de personne. Jeune homme. C'est bien ici le siège du groupe Lu, la chambre spéciale de Monsieur Lu? Pourquoi tu demandes ça? Juste par curiosité. Curieux, hein? Quel drôle de type. Elle n'a rien pris, ni vêtements ni bijoux. YJA. T'es parti où? Au juste, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Monsieur Lu, l'enquête que vous aviez demandée. On a enfin des pistes. Parle. Regardez d'abord ça. C'est pas le soir où j'étais trop bourré. Après une soirée privée et que j'ai dormi à l'hôtel? Y a un souci? Regardez la suite. Monsieur Lu, Je me permets de dire un truc. ne vous énervez pas. J'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir par Mademoiselle Wang. Parle. Sur cette vidéo de surveillance, on voit clairement qu'il manque un passage. Elle l'a forcément supprimé. Vous voulez qu'on? Enquête à fond? Enquête à fond? Oui, oui. Vite, vas-y. Grand frère. Ton téléphone, tu ne réponds pas. C'est peut-être celui de la jeune madame. Allô? Yejiae. C'est bien toi, non? Lui Jingmo. On devrait se voir et discuter. Où ça? Demain matin à 10h. Restaurant l'Aurore. On s'y retrouve? Pas d'excuses. C'est quoi, ce restaurant l'Aurore? Tu rentres tout de suite, maintenant. Je veux te voir tout de suite. Allô? Yejiae. T'as du cran. Tu oses raccrocher au nez. Merci. Jiae. Tu es vraiment sûr de toi? C'est quand même l'homme que tu aimes depuis 6 ans. J'ai jamais été aussi lucide qu'en ce moment. 6 ans. Considère ça comme une réponse à moi-même. Si seulement ces années-là, j'avais été à tes côtés, je t'aurais pas laissé te faire marcher dessus comme ça. Cette Wang Xiaosan n'aurait jamais eu sa chance. Maintenant, avec toi à mes côtés, je suis déjà très heureuse. Merci à toi. 6 ans, il est temps que je me réveille aussi. Jiae, ça fait des jours. T'étais où? Me touche pas. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Signe, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ça. Cet accord, je l'ai fait vérifier par un avocat. Regarde, si tout est bon pour toi, signe, je ne signe pas. T'inquiète pas. Je ne veux rien de plus de chez l'élu. Ce qui m'appartient, je le prends proprement. Je n'emporterai rien qui puisse gêner ta future Madame Lu. Quelle future Madame Lu? C'est toi, la Madame Lu, non? Je suis d'accord de partir sans rien. Tu veux quoi de plus, grand patron? Yejiae, écoute-moi, il doit y avoir un malentendu là-dedans. Donne-moi un peu de temps, d'accord? Tu as peur que grand-père s'y oppose, c'est ça? T'inquiète pas. Grand-père ne s'y opposera pas. En ce moment, la dernière chose qu'il veut voir, c'est moi. Yejiae, tu pourrais pas m'écouter une fois? Lu Jingmo. Félicitations, tu vas être papa. Prends bien soin de Wangru et de son enfant. Jingmo. Qu'est-ce qui t'amène à venir me chercher aujourd'hui? Tu disais pas que t'avais une réunion importante? Ah oui. Aujourd'hui on devait aller à ton rendez-vous de suivi de grossesse, non? Je suis pas si fragile, tu sais, ce genre de petites choses, je peux gérer toute seule. Ça va pas, ça? Après tout, tu portes le bébé de la famille Lu. Allez, je t'accompagne quand même. Monsieur Lu, j'ai vérifié. Tous ces documents médicaux sont vrais. Mademoiselle Wang est vraiment enceinte de votre enfant. D'accord, j'ai compris. Va t'occuper de tes affaires. D'accord. Je viens de me rappeler. Le médecin m'a appelé tout à l'heure. Le rendez-vous est reporté à demain. Roué. Pourquoi tu veux pas que je t'accompagne au rendez-vous, Jingmo? Pourquoi je voudrais pas que tu viennes avec moi? C'est juste qu'on n'est pas encore officiellement ensemble. Si jamais quelqu'un nous prend en photo, ça pourrait nuire à ta réputation et à celle d'élu, non? Roué, t'es adorable. T'as intérêt à pas encore me mentir. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Lu? C'est pas bon. Le vieux monsieur a eu un problème. Quoi? Je dois y aller. Qu'est-il arrivé à grand-père? Qu'est-ce que tu lui as fait, au juste? Qu'est-ce que tu fais là? Jinky n'a rien fait du tout.
Grand-père n'a fait que répéter ton nom sans arrêt. Et toi, à ce moment-là, tu faisais quoi, grand-père? Grand-père risque de pas passer la nuit. Grand-père. Grand-père, sois tranquille. Je préserverai tout ce que tu as bâti. Je protégerai la famille Lu. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de Jingmo. Et aussi de l'enfant que je porte. Grand-père, pardon, Jiae n'a pas pu t'accompagner jusqu'au bout. On y va. C'est Jingmo. Qu'est-ce qu'il y a? On y va. Jinki. Dis, tu trouves pas qu'on va un peu loin? Le corps de grand-père est même pas encore froid. Et nous on... Quoi? C'était l'empereur ou quoi? Faudrait que je porte le deuil 3 ans? Depuis longtemps ce vieux me sortait par les yeux. Tout était toujours mieux chez Lu Jingmo. Lu Jingmo par-ci, Lu Jingmo par-là. Et ben voilà. Qu'il aille rejoindre le roi des cieux, retrouver son cher Lu Jingmo. T'es vraiment méchante. Pas autant que toi. C'est toi qui l'as mis dans cet état, ce vieux. Pourquoi tu fais cette tête? Tu m'as fait peur. Où est Jingmo? Grand-père. Grand frère est au bureau, il travaille. Y a que Jinki qui reste devant la chambre d'hôpital. Il n'a pas dormi depuis des jours. Comment tu m'as appelé? Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père? Tu veux plus de moi, comme future petite fille? De toute façon, ça ne dépend plus de toi. Lu Jingmo va divorcer de Ye Jiae. Si tu me reconnais pas, tu n'auras jamais d'arrière-petit-fils. N'importe quoi. Grand-père, tu n'es pas au courant? Lu Jingmo, quand il a su que Ye Jiae avait couché avec un autre mec, il est devenu fou. Mais t'en fais pas. Lu Jingmo n'est pas tout blanc non plus. Il a couché avec Wang Ru depuis longtemps. Tous les deux. Ils te jouaient la comédie depuis le début. Tout a été filmé, regarde. Tout le monde fait ça pour toi, non? Shao. Tu vas assumer tes responsabilités envers elle, hein? Évidemment. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais su que mon grand frère, si brillant et fort, avait autant de failles à exploiter. On va bientôt assister à un vrai spectacle. D'accord, j'ai compris. On suit le plan initial. Mauvaise nouvelle, monsieur Lu. Aujourd'hui, les actions de Luchi ont chuté lourdement. Quelqu'un profite de la situation pour racheter massivement à bas prix. On dirait bien qu'ils veulent faire chuter notre valeur en bourse. Vous avez trouvé qui profite de la crise? C'est la famille Huo. À l'époque, la famille Huo devait une immense faveur à grand-père. Ils avaient juré de ne jamais défier Luchi. De ne jamais devenir nos ennemis. Maintenant que le corps de grand-père n'est même pas encore froid, ils ne peuvent plus se retenir. Monsieur Lu, ce n'est pas le moment d'en parler. Shao Lu est dehors. Il a organisé une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'il va révéler lui-même les scandales de Luchi. On est attaqué de tous les côtés. Le cours va bientôt s'effondrer. Le masque du renard ne tient plus. Li Tao et moi allons voir quelqu'un. Oui. Si j'ai invité tous les journalistes aujourd'hui, c'est vraiment à contre-cœur. C'est d'abord une affaire privée de la famille Lu. Mais c'est aussi une question de vie ou de mort pour Luchi. En tant que membre de la famille Lu, je ne peux pas rester les bras croisés, pendant que tout le groupe Luchi est détruit par un individu sans scrupules. Je compte sur vous, chers amis des médias, pour rétablir la vérité et rendre justice à Luchi. Shao Lu, ce fameux individu sans scrupules dont tu parles, tu peux donner son nom? Bien sûr. Il s'agit de mon grand frère, Lu Jingmo, PDG exécutif du groupe Luchi. Je ne m'y attendais pas du tout. Je sais que certains diront sûrement que je n'ai aucune preuve. Alors, regardez bien ceci. Shao Lu. Tu plaisantes, là? On a tous vu ces photos. Monsieur Lu a déjà expliqué que c'était lui et sa femme. Qui peut prouver que la femme sur la photo est bien l'épouse actuelle de Lu Jingmo? Moi. YJA. T'as encore le culot de te pointer. Si je venais pas, je devrais vous laisser faire n'importe quoi. Gâcher tout ce que papy a construit toute sa vie pour la société Lu. Jia.
Regarde-moi ça, ton petit oncle incapable, et la fille rusée Y Baozu, depuis quand ils se sont mis ensemble? C'est quoi ce délire? Mate cette bande-annonce de live. C'est quoi ce drama de famille de riches? Derrière le vernis de la famille Lu, les secrets du couple Lu, tous leurs sales petits arrangements révélés au grand jour. Putain, c'est qui a trouvé ce titre? C'est du boulot de pro. Merde, regarde-moi le nombre de réservations en ligne, ça dépasse déjà les 2 millions. Putain, c'est du lourd. Tu veux faire quoi? Je peux pas rester là sans rien faire. Et regardez Lu Jingqi foutre la société Lu en l'air. T'es folle ou quoi? T'as oublié que t'es déjà plus la belle-fille d'Elu, même si leur famille se fait massacrer. Ça te regarde plus, non? Les histoires de famille d'élus, ça n'a rien à voir avec toi. T'es une étrangère maintenant. Juste parce que je suis la belle-fille que Papy Lu a choisie. J'ai le devoir de vous empêcher de faire n'importe quoi. Mais maintenant, c'est plus le cas, non? Je vais prouver que la personne sur cette photo, c'est bien moi. Ce soir-là, Jingmo est resté avec moi toute la nuit. Toutes les explications d'avant, c'était le vieux qui avait forcé Lu Jingmo à mentir. Lu Jingmo, il t'a jamais aimé. Il t'a épousé. Juste parce que le vieux Y a obligé. Tu vas oser le nier? Pourquoi elle est venue? Même pas capable d'encaisser ça. Tu veux diriger le groupe Lu? Vas-y. S'il t'aimait vraiment, pourquoi il serait avec moi? Réveille-toi, YJA. Je suis déjà enceinte de l'enfant de Jingmo. Pourquoi tu t'acharnes comme ça? Wangru, t'as pété un câble ou quoi? Tu vas bousiller la vie de Lu Jingmo en faisant ça. C'est toi qui veux le détruire. C'est pas vrai? Ah. YJA, t'as vraiment un cœur de pierre. Tu veux tuer l'enfant que j'attends avec Jingmo. C'est pas moi, non, je l'ai pas poussé, je te jure. Regardez-moi ça, tout le monde. YJA. Arrête de jouer la fille bien sous tout rapport. T'es pas aussi pur que tu veux le faire croire. Grande sœur? Comment t'as pu faire un truc aussi honteux? T'as foutu la honte à toute la famille Y. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui m'as piégé ce jour-là. Grande sœur? T'es même pas capable de te tenir à carreau. Tu te fais griller, et tu veux m'entraîner avec toi. T'as toujours été comme ça. T'as jamais supporté que je sois mieux que toi. Personne n'a le droit de me marcher dessus. Deuxième jeune maître. T'oses frapper une femme devant tout le monde? Ça fait pas très classe pour un fils Lu. Bouge de là tout de suite, sinon je te frappe aussi. Attendez. Chers amis journalistes, levez vos appareils photo. Allez-y. Quoi? Le deuxième jeune maître ne veut plus se battre? Bon, on s'en va alors. Mais s'ils font ça, ils vont détruire la société Lu. Les enfants de la famille Lu, c'est sûr, il y en a pas un pour être un lâche. Toi, t'es un humain ou un fantôme? Je t'avais même pas vu, mon cher petit-fils. Tant que t'as pas coulé la famille Lu, comment tu veux que je parte tranquille? Papy. T'es vivant, c'est génial. Vraiment? Espèce de sale gosse. Tu crois que je suis devenu sénile? Tu veux me manipuler, c'est ça? Les histoires de la famille Lu. C'est qu'une farce. Désolé de vous avoir fait assister à ça. Je demande à tous les journalistes de m'accorder un peu de respect. Faites-moi ce plaisir. Qu'est-ce qu'on fait pour Jinki? C'est toi, c'est bien toi, pas vrai? C'est toi qui m'as piégé. Pour manipuler les gens? Personne ne t'arrive à la cheville. Docteur. Comment va mon grand-père? Le vieux lui va bien. Viens avec moi, il veut te parler. Papy, ça va? Jingmo. Dis-moi. C'est vrai cette histoire d'infidélité avec Jiae? Papy. C'est pas le moment d'en parler. Tu comprends rien. Si ça continue, on va perdre la famille Lu, et toi tu piges rien du tout. Papy. Tu sais quelque chose, hein? Va voir ce qui se passe chez les Huo ces derniers temps. Regarde avec qui ils traînent. D'accord. Je vais voir ça tout de suite. Le vieux de la famille Huo, il me doit beaucoup. Ça fait des années qu'il reste discret.
Il est loyal. Mais son fils... Il a pas du tout le même sens de l'honneur. Lui Jinky, ce crétin. Il se fait manipuler et il capte rien. Il croit vraiment que c'est le mec le plus malin du monde. Papy. T'inquiète pas. Je sais ce que je dois faire. On arrête là. Je te demande juste. Entre toi et Jiae. Il reste encore des sentiments? Ok, j'ai compris. Tout ce que j'ai dit à Lao Yang. Il t'aidera à le faire. Donc t'avais tout prévu depuis le début. Lu Jinky. Tu crois vraiment que le gamin de la famille Yu t'aide sincèrement? Arrête d'être naïf. Qui voudrait s'associer avec un loser, abandonné par sa propre famille? Toi? Les actions de la société Lu viennent de rebondir après avoir touché le fond. Qu'est-ce qui se passe? Et ce mystérieux investisseur qui a tout racheté au plus bas? Bien joué, Jingmo. C'est grâce au bon conseil de grand-père. Vous vous êtes tous ligués pour me rouler. Jinky, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dégage. T'es vraiment trop bête, toi. Tout est de ta faute. C'est toi qui as tout gâché. Jinky. Jingmo. Pourquoi tu m'as caché ça aussi longtemps? Tu m'as fait flipper à mort. Assistant Li. Raccompagne grand-père pour qu'il se repose. D'accord. Mademoiselle Wang. Jingmo. Mademoiselle Wang. Jingmo. Tu ne voudrais quand même pas que je raconte tout en détail devant autant de journalistes? Non, devant le bar. Qui lui a demandé de prendre ses photos? Et qui a mis de la drogue dans mon verre? Tu me fais enquêter sur toi. On est pareil, tu sais. Mais je porte ton enfant. Cet enfant, il est innocent. Wang Ru. Alors, t'oses ou pas venir avec moi à l'hôpital pour faire un examen? Lu Jingmo. Tu vas vraiment jusqu'au bout, là? Celui qui va trop loin, c'est pas moi. C'est toi. Mademoiselle Wang, regarde qui est là. Mamie? Qu'est-ce qui t'amène? Wang Ru, je t'ai appris quoi, moi? T'apprendre à devenir la maîtresse? T'apprendre à entrer dans la société? Détruire la famille des autres? Mamie, t'es folle. Comment tu peux salir ta propre petite fille comme ça? Et tu continues à te défendre? La clinique où tu as fait ton faux certificat de grossesse, j'y suis déjà allée. Le médecin m'a dit que t'étais même pas enceinte. Je le suis. Je suis enceinte. YJA et elle t'a donné quoi en échange? Pourquoi tu l'aides elle et pas moi? Je te demande une dernière fois. La personne qui était avec moi cette nuit-là, c'était toi? Oui, c'était moi. Tu me déçois tellement. Monsieur Lu. Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a profité d'un moment d'inattention pour s'enfuir. Je sais pas où elle est allée. Comment tu peux me faire ça? Cet enfant, c'est moi qui ai mal élevé. Toujours pas de nouvelles? Vous bossez comment, sérieux? 12 heures. Non. 6 heures. Si on n'a pas de nouvelles de YJA et dans 6 heures, vous dégagez tous. Lu Jingmo, c'est Xialing. Dans 40 minutes, Jiae s'envole pour l'Allemagne. Jiae. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Tu passes ton temps aux toilettes. Si tu te sens pas bien, viens pas m'accompagner. Ça va, j'ai juste trop bu d'eau. Ce fichu Lu Jingmo, il a décroché tout à l'heure. Et là, impossible de le joindre. Lu Jingmo, c'est Xialing. Dans 40 minutes, Jiae s'envole pour l'Allemagne. Tu dois vraiment partir? Tu pourrais pas rester? Non. C'est pas facile d'avoir une opportunité d'échange en Allemagne. Je veux pas la rater encore une fois. Xialing, souhaite-moi bonne chance. Enfin, je m'échappe du tourbillon du mariage. Je vais pouvoir découvrir un monde plus vaste. Mais, tu arrives vraiment à tourner la page sur tout ça ici? Salut.
Pourquoi t'arrives que maintenant? Il y avait des embouteillages. J'ai laissé la voiture et j'ai couru jusqu'ici. Et elle? L'avion est déjà parti. Ce beau gosse est encore là. Il attend qui au juste? Tu sais pas? Lui, c'est le prétendant de notre prof, grec. Le mec, c'est un vrai romantique. Et en plus, il est canon. Madame Ye, elle a une sacrée force mentale. Elle craque même pas. Madame Ye, si t'en veux pas. Moi je prends. Réveille-toi un peu. Fais gaffe que Madame Ye t'entende pas. Madame Y arrive. Allez, on se casse. Madame Y. Merci, aîné. En 2 temps 3 mouvements, t'as résolu le problème qui me bloquait depuis 2 semaines. En vrai, tu connaissais déjà la réponse. T'avais juste besoin que je t'aide à ouvrir les yeux. Faut pas manquer de confiance en toi. Dis, aîné, t'es dispo ce soir? Tu voudrais dîner avec moi? Moi? Elle est pas dispo. Désolé. Ce soir, ma femme. Dîne avec moi. On y va. Écoute pas ces bêtises. Je dis pas n'importe quoi. Lu Jingmo. Bon, je vous laisse tous les deux. Maintenant, on est tranquille. Ma chère Madame Lu, on y va. Tout ça, c'est moi qui l'ai préparé. Monsieur le PDG Lu, t'as vraiment la motivation. Tu te mets même à cuisiner. Pour toi. Je peux tout apprendre. Quel beau parleur, toi. Je préviens tout de suite. Je suis venu pour voir papy, pas pour toi, Lu Jingmo. Je veux bien manger, mais après, tu me raccompagnes. Tu veux retourner dans cet appart miteux? Il est même pas aussi grand que notre entrée. Après le repas, je te ramène chez toi. Ah oui? En discutant avec papy l'autre jour, je me suis rappelé qu'il m'avait emmené à King Bay. Voir un vieux prof. T'étais son élève préféré. Incroyable, on s'était déjà croisés à l'époque. Je m'en souviens pas. Je sais même pas qui c'est. Qui a eu le coup de foudre pour moi, et voulait absolument m'épouser. Et je sais pas non plus qui a glissé une photo prise en cachette. Dans les livres de mon bureau. J'ai fini. De manger. Pas besoin de toi. J'y allais. J'y allais. Me quitte pas. Lâche-moi. Je te lâcherai pas. Je te lâcherai plus jamais. Espèce de voyou, lâche-moi. J'y allais, j'ai eu tort. J'ai eu tort? J'ai vraiment déconné. Tu sais même pas comment j'ai tenu, pendant ces 2 ans et demi. Je pense à toi tout le... Je deviens dingue tellement tu me manques. Tu l'as bien cherché. Je l'ai bien cherché, ouais. J'y allais. Je me le répète tous les jours. Mais ça fait 2 ans et demi maintenant. Même si t'es encore en colère, tu pourrais au moins te calmer un peu, non, juste un peu. Tu fais quoi? On devrait avoir un enfant. Te fous pas de moi.